D'ailleurs, comment a été l'opération Ben, si tu peux en parler? Évidemment que je vais vous en parler, voyons. Il n'attend que ça. Je le sais que vous êtes tous là pour avoir des nouvelles de mes testicules. Lundi, je me faisais opérer. Lundi, ça rime avec vasectomie. Donc j'ai sauté le pas et j'ai tout fait sauter. Alors est-ce que 5 jours après, t'as encore des douleurs? Oui, un peu. Mais ça va beaucoup mieux. Chaque jour, je marche de mieux en mieux. Les principales douleurs, tu les exprimes en mode, quand tu t'assois, tu fais... Ouf. Pardon. Voilà, c'est ce genre de pouf qu'on pousse. Donc là, on part sur un saucisson sec supérieur aux noix. Des belles noix dedans. Des belles noix. N'oubliez pas un petit manger, bouger, tout ça. Non mais en vrai, c'est une OP qui me tenait quand même un peu à cœur parce que bah voilà, ça fait longtemps qu'on réfléchit. C'est aussi un moyen pour les mecs de prendre un peu leurs responsabilités. Les moyens de contraception, il y en a plein, mais le plus répandu, ça reste quand même la pilule. Et la pilule, autant il y a des femmes qui le supportent très bien, autant pour beaucoup, c'est la merde. C'est la merde, et ça fout en l'air vraiment la santé des femmes qui prennent la pilule. Donc une vasectomie, ça consiste à quoi? Alors ça consiste pas à couper les burnes. C'est pas ça. En revanche, ce qu'on fait, c'est que on ouvre les testicules pour aller tirer le câble qui relie du coup les testicules à l'appareil au-dessus, pour sectionner ce câble et faire en sorte ensuite de faire des petites boucles. Hein. Tout simplement, on coupe le circuit. Tout simplement. Et comme ça, on ne produit plus de spermatozoïdes et donc on devient pas stérile du coup comme ça. Et après la vasectomie, chacun le fait pour les raisons qui lui incombent. C'est-à-dire que soit tu veux juste pas d'enfant et puis voilà, t'en démords pas et voilà, soit tu veux prendre en charge la contraception parce que bah voilà, tu veux pas d'autres enfants aussi. Puis l'opération est moins invasive chez un homme que chez une femme pour la stérilité. Oui. Donc c'est voilà, et surtout elle est plus facile à vendre entre guillemets à un médecin que pour une femme. Une femme, on l'ennuie un petit peu. Ouais. Ça a été assez rapide. La manière dont on procède, c'est qu'on va voir le médecin. On lui dit bon bah voilà, moi j'ai réfléchi, je veux plus d'enfants, donc je veux une vasectomie. Ah, vous avez bien réfléchi, oui, bon ok, je vous oriente vers un spécialiste. À partir de ce moment-là, tu vas vers un spécialiste. Un neurologue. Un urologue, voilà, en l'occurrence c'était urologue chirurgien. Et du coup, on discute un petit peu. Il te dit est-ce que vous êtes sûr, blablabla. Il t'explique un petit peu l'opération, les conséquences, tous ces trucs-là. Et puis après, tu as 4 mois de délai en fait où il peut pas t'opérer tant que ces 4 mois sont pas passés, c'est le délai de réflexion. Où en gros, tu restes chez toi et puis tu médites sur ta vie et si tu es sûr de te faire vasectomiser ou pas. Et une fois que c'est fait, pour le coup, tu prends rendez-vous pour l'opération. Donc c'est une opération qui est relativement bénigne. Pour le coup, puisque c'est une opération qui se fait en ambulatoire, donc ça veut dire qu'en gros, vous entrez dans la journée, vous ressortez dans la journée, vous dormez même pas à l'hôpital. D'ailleurs, moi quand je suis allé me renseigner pour la vasectomie, je ne savais pas que ça pouvait se faire en anesthésie générale, c'est-à-dire que c'est une opération qui souvent se fait en local, parce que tu vois, c'est pas très invasif. Et moi, tous mes potes l'ont fait d'ailleurs en local. Après, moi je suis arrivé, j'étais voir mon chirurgien qui m'a dit nous ici on pratique aussi l'anesthésie générale et il dit bon moi j'aime bien pour la simple et bonne raison que du coup vu que vous êtes dans le coltard, vous êtes complètement mort, moi ça me prend un quart d'heure à tout péter quoi. Voilà. Il l'a dit comme ça. Il m'a dit moi ça me prend un quart d'heure à tout péter alors que si je le fais en anesthésie locale ça prend une demi-heure, 40 minutes parce que forcément même si t'es en anesthésie locale t'as la personne qui est là, qui peut poser des questions, qui est peut-être un peu plus angoissée, c'est normal, ça reste une opération et du coup moi je lui ai dit pas de problème, je préfère en fait, je me suis endormi, je me suis réveillé, c'était fini, ça a été plutôt vite. C'est réversible, alors c'est réversible oui et non, c'est-à-dire que faut considérer que c'est pas réversible. Théoriquement c'est réversible, mais faut considérer que quand tu le fais, tu réfléchis bien que c'est pas réversible, parce que voilà. Au cas où, si c'est pas réversible, enfin, c'est dommage de compter sur ça et qu'au final on te dise sur vous ça marche pas quoi. Pour beaucoup de mecs, ça reste un truc du genre oulala, mais en fait on va juste me couper les couilles et j'en aurai plus, ou alors on touche à ma virilité, oulala, je serai plus un vrai homme. Alors que bon, pas du tout en fait. C'est-à-dire que pour le coup la vasectomie ne modifie à l'extérieur rien du tout.
Et enfin si ce n'est que t'as quelques points de suture et puis c'est tout. Et donc après tu les vois plus. Et en plus tu peux toujours faire l'amour, tu peux toujours jouir, y a pas de problème. Ça n'a pas d'incidence hormonale en fait. Ça ne va pas jouer par exemple sur ton timbre de voix, sur ta pilosité, enfin... Donc vous voyez, j'ai encore la même voix. Hein, ça... Non mais parce que je le dis parce qu'il y a aussi un espèce de mythe là-dessus, comme quoi ça peut t'enlever effectivement cette virilité au sens biologique du terme, où tu peux ne plus avoir de testostérone ou je sais pas quoi. En tout cas, ça n'est pas le cas. Hein, non. Puisqu'on coupe simplement 2 canaux, ça ne touche pas du tout sur cette... voilà, ça n'a pas d'impact là-dessus. Faut pas faire l'amalgame avec la castration, c'est pas du tout la même opération, c'est pas du tout la même chose. Mais voilà, bon ça s'est bien passé. Alors en fait après ça dépend vraiment des expériences de chacun. Hein. Moi honnêtement j'ai l'impression que c'est passé un peu comme une lettre à la poste. J'ai pas eu des douleurs de ouf. Hein. Honnêtement, faut juste faire un peu attention. Les 2 premiers jours, tu bosses pas, tu te reposes. En fait, c'est plus fatigant qu'autre chose, parce que c'est pas une douleur aiguë. Tu vois, j'ai pas envie de gueuler comme Michael Jackson. J'ai pas l'impression que, tu vois, on est en train de me planter un couteau dans les burnes. Clairement, c'est une douleur un peu sourde, et donc ça fatigue. En fait, c'est juste que je suis fatigué en fin de journée, mais ça va. C'est juste encombrant, mais ça va passer. C'est pas Voilà, là j'ai été faire des courses, tout va bien. En gros, on considère qu'il faut juste pas porter des charges lourdes pendant une semaine, et je crois que tu peux même reprendre les rapports sexuels au bout de 12-14 jours, quoi. Donc c'est pas très contraignant, honnêtement. De ce point de vue là. Alors t'as les antidouleurs que tu peux prendre, effectivement, en plus on t'enfile. Moi j'en ai pas beaucoup pris. Vu que ça allait, je me suis pas shooté, quoi. Donc ça peut se passer différemment pour plusieurs personnes. Moi j'ai un pote qui m'a dit que il avait quand même ses couilles qui avaient changé de couleur. Mais que ça s'était revenu à la normale après. Mais que c'était un peu déstabilisant, quoi. En fait ce qui fait le plus mal... Alors le jean, j'ai un peu mal supporté le jean à un moment donné, mais non, c'est surtout les points en fait. Alors heureusement là ils ont mis des points résorbables, donc ça va. Des fils résorbables, donc ça va partir tout seul et il n'y a pas de problème. Mais c'est surtout ça qui peut être un peu plus gênant que le reste. Mais oui, en fait, pendant... Oh putain, je me suis niqué les burnes. Ah, j'ai fait tomber le truc, j'ai me rattraper. Ah la vache, sa mère. Ah, j'ai pas mal. Je me suis explosé les burnes. Tu veux que je cherche des glaçons? Oh. D'ailleurs, ce que je ne savais pas non plus, c'est que pour la vasectomie, c'est pas efficace tout de suite. Il faut quand même passer un spermogramme, c'est-à-dire une analyse de sperme 3 mois après l'opération pour être sûr que l'opération a bien fonctionné. Et même des fois le délai est étendu à 6 mois ou voire plus parce que ça a pu se reconnecter, hein, tout simplement, ou même juste après l'opération, il peut rester du sperme dans l'éjaculat et donc tu es toujours fertile. Donc il faut faire attention pendant les semaines qui suivent l'opération parce que potentiellement tu peux toujours avoir des gosses. Et ça en fait moi je le savais pas. T'as toujours en fait un truc qui ressemble à du sperme, hein, sauf qu'en fait t'as pas de spermatozoïdes dedans. Alors je sais plus techniquement comment ça marche, moi je fais de l'histoire pas de la bio, mais en gros le sperme d'habitude c'est la combinaison de 2 trucs hein, qui se rencontrent, dont l'éjaculat en gros et les spermatozoïdes, et là t'as plus les spermatozoïdes. Donc en fait t'éjacules toujours un truc qui ressemble très fortement à du sperme, sauf que dedans il n'y a pas de spermatozoïdes. On m'a dit que ça modifiait un peu la quantité éventuellement, c'est-à-dire qu'il y a un peu moins de quantité. Et c'est tout. Après, je sais pas, j'ai pas plus de détails. Après, on en a discuté aussi de savoir si on en parlait ou pas. C'est important, enfin, je pense, de montrer aussi que c'est des sujets qui sont pas, qui ne doivent pas être tabous parce que ça nous concerne un peu tous en fait, ou à un moment dans notre vie. Donc voilà, on a eu des enfants, puis au bout d'un moment, la question de cette contraception, mine de rien, elle se pose. Elle est là. Et elle n'est pas taboue pour les femmes, elle ne doit pas l'être non plus pour les hommes. Voilà.